Parfois, les questions les plus simples sont les plus difficiles. Les raisons de la différence de taille entre hommes et femmes ont conduit Priscille Touraille à travailler pendant des années entre sciences de la vie et sciences humaines avant de présenter sa thèse. Si une grande stature est tellement avantageuse d'un point de vue reproductif pour les femmes, on est légitimement en mesure de se poser la question pourquoi les femmes sont malgré tout plus petites que les hommes en moyenne dans toutes les populations du monde. Poser la question, c'était remettre en question un dogme, qui est un dogme finalement commun. Le Kidam va vous répondre que c'est la nature, le biologiste va vous répondre que c'est la sélection naturelle, et dans les sciences sociales, on va penser à peu près la même chose. Si les femmes sont partout plus petites que les hommes dans les populations humaines, c'est bien que des pressions de sélection en rapport avec la limitation des ressources, la première hypothèse du fil rouge proposée, seraient partout capables de s'opposer à l'avantage que donne une grande taille. Pour cela, il faut que les déficits nutritionnels soient chroniques et non seulement saisonniers, puisque c'est seulement quand les déficits deviennent chroniques que les petits individus survivent mieux que les plus grands. S'il s'agissait de tout autre caractère morphologique sur les questions de couleur de peau, etc., on sait très bien que ça évolue vite, etc. On n'a pas de problème avec ça. Alors que pour les questions de caractère différencié selon le sexe, on a beaucoup plus de mal parce qu'on veut que ça soit fixé d'une certaine manière. Si on n'a plus ces différences physiques, morphologiques, comment on justifie qu'on différencie les individus selon leur sexe? Donc le genre, c'est ça, c'est rendre visible le sexe au premier coup d'œil. Alors après, la question qui se pose aux théoriciens du genre, c'est pourquoi? Quelle est la signification profonde de ces régimes de différenciation? Pourquoi alors être différencié en fonction du sexe? Pourquoi pas sur d'autres critères? La plupart des gens pensent que le genre, donc la différenciation homme-femme et mâle-femelle, se justifie par le fait que les mâles sont naturellement attirés par les femelles et vice-versa, en vue de la procréation. On vous dit, les animaux copulent pour procréer, comme s'ils avaient cette idée qu'ils savaient très bien que c'était quand ils copulaient, ils allaient avoir un petit. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est tout le corpus qui existe dans les sciences de la vie et qui remet sur le devant de la scène la question du plaisir comme fonction première, disons, de la sexualité.